D'accord. Alors ce soir, nous avons une soirée exclusive en compagnie de l'équipe des travailleurs et travailleuses en établissement dans les écoles. Et c'est Mariam et Nadège qui vont nous présenter leur rôle essentiel au sein de nos écoles et comment mieux comprendre les services offerts aux familles nouvellement arrivées. Sans plus tarder, je cède la parole à nos deux animatrices qui vont se présenter et aussi nous partager ces belles ressources. Bonjour tout le monde, bonsoir. J'espère que vous me recevez. Mon nom est Mariam Hassan Daye. Je suis personne ressource des travailleurs en établissement dans les écoles du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara. Ça fait 6 ans que je suis dans ce programme et c'est tout un plaisir de partager avec vous l'essentiel des rôles de ce que nous faisons au sein des écoles et aussi dans la communauté. Je vais donner la parole à Nadège. Merci Mariam. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Nadège Jean-Pierre Andris. Je suis une travailleuse d'établissement dans les écoles pour le Centre francophone du Grand Toronto. Donc, cela fait plus de 10 ans depuis que j'occupe ce poste et c'est un plaisir pour moi de partager mes expériences, mes connaissances avec vous ce soir. C'est un plaisir. Bienvenue tout le monde. Fantastique. Donc, nous allons très vite commencer la présentation. Nous allons d'abord partager notre écran. Donc, tel qu'on a spécifié, tel que le thème voudra, nous allons aujourd'hui parler des rôles et la mission de l'équipe de travailleurs et travailleuses d'établissement dans les écoles dans la province de l'Ontario. Donc, de prime abord, le programme de travailleurs et travailleurs à l'établissement dans les écoles est une initiative financée par IRCC, qui est rien d'autre que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté canadienne, Canada. Donc, c'est eux notre bailleurs de fonds et des financements nous viennent euh, de part et d'autre, n'importe quel organisme, c'est IRCC qui finance ce projet. Alors, qui sont les travailleurs et travailleuses en établissement dans les écoles? Ce sont des intervenants qui accueillent les familles nouvellement arrivées en vue de pouvoir faciliter ici leur intégration au Canada. Donc, le, le gros de ce que nous faisons, c'est que nous aidons ces familles en les accueillant, en les rassurant, connaissant la différence de l'éducation des pays d'où ils viennent. Nous leur venons avec les, les indices des écoles, le fonctionnement des écoles ici en Ontario et comment ça se gère. Donc, notre plus grand rôle ici, c'est de s'aimer à l'épanouissement et la réussite scolaire des élèves. Bien entendu, c'est un programme. Nous avons aussi des parties prenantes qui font partie de ce programme. Hormis l'immigration, nous avons les conseils scolaires euh, des différentes villes. Donc, je pourrais citer ici le conseil scolaire Mon Avenir. Nous avons le conseil scolaire Viamont, le conseil scolaire Providence, le conseil scolaire Nouvel-An, le conseil scolaire public Nord de l'Ontario, le conseil scolaire public de l'Est de l'Ontario et le conseil catholique du Centre-Est, ainsi que le conseil scolaire district catholique de l'Est de l'Ontario. Qu'est-ce qui se passe avec ces conseils scolaires? Nous sommes régis à travers eux. Donc, il y a la partie de l'organisme qui a le travailleur en établissement dans les écoles, mais nous avons aussi le conseil scolaire et l'immigration qui est notre bailleur de fonds. Nous sommes régis par une entente qui stipule notre rôle, notre mission, notre limite et tout ce qui va pouvoir comme prévoir du rôle de la mission que nous allons exercer au sein des écoles. Donc, ce que nous faisons, c'est pas similaire à ce que les enseignants font, à ce que la direction font, mais nous sommes ici pour un peu faciliter la cohésion qu'on va voir euh, tout à l'heure dans les détails de nos rôles. La partie prenante ici qu'il faudrait prendre en exergue, c'est les conseils scolaires
des écoles des enfants et aussi la coordination provinciale de ce programme de thé est administrée par le COPA national qui est le centre de prévention et le Centre ontarien de prévention des agressions. Donc, le COPA, c'est la coordination provinciale du programme de TEE dans toute l'Ontario. Et cet organisme fournit un soutien de l'information continue. Donc, on apprend à travers eux les nouveautés, les choses qui vont avec le programme de TEE. Et aussi, ils offrent des formations au TEE, donc des formations pour les nouveaux et nouveaux TEE et aussi des formations de perfectionnement professionnel pour les TEE qui sont déjà existants. Et ils nous fournissent des ressources, ils nous fournissent tout ce qu'on a besoin pour exercer ce travail, pour se sentir mieux nous-mêmes en sécurité et puis en train d'œuvrer bon pour la communauté en tenant compte de la conjecture euh, de la population dont on fait affaire. L'objectif du programme de TEE est principalement de développer des services d'établissement en milieu scolaire. Donc, on développe à partir de là des modèles de services qui pourront être utiles pour l'épanouissement et l'intégration des élèves en milieu scolaire, mais aussi aux parents pour les amener à être impliqués ici à l'éducation de leurs enfants. Nous encourageons et nous soutenons les relations entre les élèves, les parents et les écoles. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous sommes des facilitateurs qui font des suivis et qui essayent de pouvoir mettre à l'aise l'élève, le parent aussi à pouvoir communiquer avec l'école, à comprendre un peu le fonctionnement des écoles et la nature de la routine scolaire. Et aussi à l'école, nous faisons des ateliers ou bien nous leur démontrons ici les idées de comment rendre le milieu scolaire un milieu inclusif pour les jeunes qui viennent de tout partout. Ainsi, on aide aussi les nouveaux arrivants à s'intégrer en milieu scolaire et aussi dans la société canadienne. Donc, c'est pas seulement dans le milieu scolaire, mais on fait aussi un tout petit peu on a aussi tendance à pouvoir faire les interprétations culturelles et aussi à faire les ateliers qui pourront répondre aux besoins des parents nouvellement arrivés, par exemple à la tendance de le climat qui est en train de changer, pourquoi il y a une heure de plus, qu'est-ce qui va arriver avec les enfants, avec leur sommeil et tout. Donc, on voit s'il y a les questions que se posent les parents au sujet de la routine, au sujet du fait qu'ils sont nouveaux dans le milieu. Nous concevons des entretiens avec eux autres et aussi des ateliers pour leur énumérer tous ces, euh, tous ces points cruciaux qui leur inquiètent. Le rôle et les responsabilités des TEE est d'établir, comme je l'ai dit plus tôt, un lien entre les familles, les élèves nouvellement arrivés et aussi l'école. Donc, on fait partie prenante euh, pour euh, aider l'école à pouvoir comprendre cette famille nouvellement arrivée et les accommoder durant cette période d'établissement qu'ils ont. Les familles aussi, on les apprend à pouvoir prendre le train à marche. Ça peut prendre un tout petit peu du temps, mais en fin de compte, euh, nous voudrions que cette famille s'établisse et qu'on leur vient avec les éléments, comme les astuces les plus faciles et évoluer aussi avec eux pour que, ils se sentent à l'aise et que l'enfant se sent inclus au sein de son école. On aide à l'installation d'une bonne communication entre les familles nouvellement arrivées et le personnel de l'école. Donc, on démontre à travers ici euh, je dirais ici un accompagnement et un soutien continu à travers les suivis aux parents pour leur expliquer combien de fois il est important de pouvoir comme rentrer tout le temps en contact avec l'école, suivre les échanges de courriel et aussi lire les correspondances au sujet de l'enfant, comment est-ce qu'il faudrait rentrer sur les Google Class pour voir euh, des évaluations que l'élève peut avoir, comment lire les calendriers scolaires et allant par là.
Nous évaluons les besoins des nouveaux arrivants en matière d'établissement. Donc, on sait que c'est tout un défi quand on vient d'arriver dans un milieu autre que le nôtre. Donc, euh, on évalue les besoins et on établit un plan d'établissement avec ces nouveaux arrivants pour pouvoir répondre à leurs besoins par rapport à tous les défis qu'ils vivent durant leur établissement. Nous offrons nos services où on fait des références vers des fournisseurs de services. Donc, nous sommes presque, pour la plupart des TEE, affiliés à des organismes communautaires ou au conseil scolaire. Donc, nous avons pas mal de ressources. Nous sommes juste un programme qui est inséré dans toute une boîte. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est que s'il arrive que dans notre entité, nous offrons des services adéquats, nous référons ces clients vers ces services. Par exemple, moi, je travaille au centre de santé communautaire. Je sais que un des points initiaux et crucial pour une famille qui vient d'arriver, c'est d'avoir un médecin de famille. Nous avons dans notre entité un médecin de famille, donc je ne manquerai pas de le mettre dans la liste d'attente en voulant le faire. Donc, ça peut aider ces nouvelles arrivants. Sinon, si j'ai pas les ressources adéquates pour pouvoir l'aider dans la boîte dont je fais partie, je fais ce qu'on appelle les références vers les autres fournisseurs de services et ceci juste pour faciliter son intégration parce qu'on connaît mieux le milieu et on connaît le mieux qu'est-ce qu'un nouvel arrivant a besoin de pour bien s'établir. Donc, nos modes de prestation de services sont à travers des rencontres qu'on initie de façon virtuelle, comme on est en train de faire notre présentation maintenant, mais aussi on peut faire des rencontres présentielles dans l'entité où nous opérons, ou nous pouvons aussi faire des rencontres avec les familles au sein des écoles. Donc, s'il arrive que vous voudriez parler, par exemple, à un enseignant, vous voudriez nous rencontrer, nous avons des présences au sein des écoles pour notre visibilité et rien ne nous empêche de rencontrer les familles au sein des écoles dont on est affilié. On peut aussi comme offrir des ateliers. Donc, on dresse ensemble des sujets qui touchent une bonne partie des nouveaux arrivants ou la société où nous sommes et en tenant compte de la thématique euh, ou les événements. Donc, on fait des ateliers pour répondre aux besoins et aussi pour répondre à certaines questions euh, qui sont d'ordre général. Nous faisons aussi de la collaboration avec autres organismes plus spécialisés comme l'aide à l'enfance, comme santé publique, pour venir aussi faire des ateliers aussi qui peuvent d'une part ou d'une autre répondre aux besoins de ces nouveaux arrivants. Aussi des entités culturelles, des entités artistiques. Tout ce qui peut répondre ici à l'intégration de nouveaux arrivants, on peut collaborer avec les organismes externes, nous connaissons pour les amener et faire profiter à nos clients. On peut aussi faire les aiguillages. Donc, comme par exemple, pour un nouvel arrivant, je pense que l'aspect de l'emploi et les revenus est très crucial. Donc, s'il va falloir qu'on 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 apprécie qu'on voit avec lui ses priorités en matière de revenus et d'emploi. C'est pas à nous de pouvoir lui donner suite, mais ce que nous faisons, c'est que nous faisons des aiguillages envers ces entités qui pourront l'aider. Et aussi, nous, les TE, et pour la plupart, quand on arrive souvent à des périodes de vacances, euh, des semaines de relâche et qu'on sort, on est assez conviés par les parents pour pouvoir leur aider à se trouver les centres récréatifs, les camps d'été pour pouvoir inscrire leurs enfants. Donc, il y a des moments de inscrire les enfants, il y a les listes d'attente qui nécessitent des gestions et qu'on sort. Donc, on fait des suivis après ces aiguillages avec nos clients nouvellement arrivés. OK. Oups. Donc, je vais céder la parole à Nadège. Tu l'as, Merci, Nadège? Mariam. Mhm. Donc, pour continuer, l'accès aux clients.
Donc, moi, ce que je peux dire, que nous, l'été, c'est comme un pont qui relie entre les parents, les écoles, les directions et tout ça. Donc, s'il y a un besoin ou une demande, donc ce sont les travailleurs et les travailleuses dans les écoles qui font le lien avec les directions. Comme vous voyez, on est en contact avec les directions et les corps enseignants. On peut faire des références. Les écoles peuvent nous référer des clients. Ça peut être fait soit par les élèves ou par des parents qui nous contactent directement ou bien ils peuvent passer par les directions. Donc, nous sommes aussi connectés avec les organismes communautaires, avec les différentes communautés. Donc, les références peuvent être à travers d'autres T des autres régions et puis des Suisses aussi. Suisse, c'est la partie anglophone. Donc, vraiment, les TE sont reliés à partir de c'est vraiment un pont qui relie plusieurs services, plusieurs communautés. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, la meilleure personne à être référée, c'est avec les T qui peuvent vous connecter, soit avec, comme je l'ai dit tantôt, avec les directions. Nous sommes dans les écoles, nous sommes sur les terrains, nous sommes dans les communautés. Donc, il n'y a pas moyen vraiment de nous échapper. On est là pour vous, on est là pour les parents, pour les familles nouvellement arrivées, pour les directions, les enseignants. Donc, tu peux continuer de trucs. OK. Donc, comme vous savez que ce programme est financé par IRCC, donc il y a des critères d'éligibilité. C'est plus les résidents permanents et les réfugiés acceptés au sens de la Convention, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas desservir tout le monde. Notre service est ouvert à tout le monde. Donc, on peut vous aiguiller, on peut vous donner des informations, vous référer, mais le bailleur de fonds exige que on donne la priorité aux résidents permanents et aux réfugiés acceptés. Mais si quelqu'un se présente dans nos bureaux, on ne va pas lui fermer la porte, vous dire non, vous n'êtes pas éligible, on ne peut pas vous servir. Vous aurez les services, on peut vous donner les informations, mais les suivis, c'est plus parce qu'on doit faire des rapports pour notre bailleur de fonds avec le nombre, les statistiques, les photos, les activités, tout ça doit être présenté. Donc, on est vraiment, c'est pas qu'on est fermé, mais on est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut recevoir le service, mais ce sera plus détaillé, plus élargi pour les gens qui sont vraiment éligibles. OK. Présentation du programme d'accueil dans les écoles, c'est quoi? Donc, il y a l'initiative ANA, Jona et Bena. Je vais vous donner les détails sur quoi c'est quoi ANA. ANA, c'est accueil des nouvelles et des nouveaux arrivants. Et Jona, c'est la journée d'orientation des nouveaux arrivants. Bena, c'est un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue aux élèves nouvellement arrivés du palier élémentaire. Donc, Jonas, ça se fait sur une seule journée. C'est là que ça peut se faire soit avant la rentrée des classes ou bien la première semaine, dépendamment de la disponibilité des directions. Donc, c'est une journée où les parents et les élèves au 7e, 8e année peuvent se rencontrer pour visiter l'école, pour rencontrer les alliés et les enseignants et même les familles, les nouvelles familles. Donc, on essaie de leur donner les informations sur les routines des écoles, comment ça se passe pendant que l'enfant puisse se préparer, comment ça va être quand il sera à l'école le jour J. Donc, on essaie de faire une journée d'orientation pour les expliquer les routines de l'école. Donc, c'est ça, l'accueil des élèves nouvellement arrivés tout au long de l'année scolaire. Anna et Bina, ça se passe pendant toute l'année scolaire sur des fréquences mensuelles ou bimensuelles, dépendamment des attentes de l'école. L'établissement de milieu scolaire accueillant, sécurisant et inclusif, donc c'est le renforcement d'implication scolaire et communautaire. Donc, on essaie vraiment d'impliquer les élèves à les élèves à mieux comprendre comment le système scolaire fonctionne. Donc, il y a l'animation des ateliers thématiques qui se font pendant les rencontres. Il y a la sensibilisation des défis. Il y a certains jeunes qui arrivent, qui
vraiment qui ne savent pas comment ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, ils sont bien encadrés par, on va parler plus tard, euh, par rapport aux leaders qui sont en place dans les écoles pour accueillir vraiment les élèves nouvellement arrivés. Tu peux continuer. OK. Qui sont les alliés et les champions? Les alliés, ce sont des élèves, bon, on peut dire des leaders, des jeunes leaders qui se sont formés par le COPA national pour pouvoir être en mesure de vraiment de recevoir les élèves nouvellement arrivés. Donc, parmi ces jeunes, certains ont pu surmonter des défis, d'autres pas, parce que pour les alliés, on demande vraiment 5 à 6 jeunes qui sont bien formés, bien outillés pour pouvoir répondre aux besoins et bien accueillir ces élèves qui viennent d'arriver. Donc, c'est juste pour aider leurs camarades, leurs enfants, leurs pères, leurs amis qui se sentent peut-être un peu isolés, qui ne savent pas quoi faire, comment faire des amis. Eux, ils sont là vraiment pour accueillir chaleureusement ces jeunes-là qui viennent d'arriver dans leur établissement scolaire. OK. Le comité ANA et BENA. Le comité ANA, ce sont des rencontres mensuelles, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ça peut se faire mensuellement ou hebdomadaire, suivant les attentes et les besoins de chaque école. Ce sont des moments de partage sur des thèmes relatifs à l'intégration au Canada. Ce sont des rencontres et des moments de discussion qui peuvent discuter comment ça se passe à travers des thèmes, comment c'était entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil pour pouvoir faire la différence, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des points de différence, est-ce qu'il y a des changements, des nouveautés. Donc, ce sont des thèmes qui se partagent tout au long de la rencontre. Donc, ils peuvent soit faire une célébration des fêtes culturelles, pendant les fêtes de fin d'année, comment ça se célèbre dans votre pays? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des similarités entre ton pays d'origine et ton pays d'accueil? Pendant les rencontres-là, chaque mois, il y a un thème différent qui se discute, qui se propose. Des fois, ce sont les leaders, les alliés qui proposent des thèmes parce que eux, ils connaissent les jeunes, ils se font déjà un lien, ils connaissent vraiment les besoins des jeunes nouvellement arrivés. Donc, ils se proposent à travers des animations, à travers des jeux de rôle, à travers même des sorties éducatives. Ils peuvent apprendre aussi des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas l'habitude d'expérimenter dans leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Il y a aussi des thèmes comme les saisons, comment bien se couvrir pendant l'hiver, des jeunes qui ne savent pas quoi faire, quoi mettre. Les alliés sont là pour vraiment les sensibiliser, même les champions aussi, pour les sensibiliser, leurs nouvelles amis à mieux se préparer en cas de soit d'hiver, en cas de quelle que soit la situation pour pouvoir mieux se préparer, c'est ça. Et puis, c'est une occasion aussi de se créer des amis, de renforcer les liens sociaux entre eux. OK, comme vous pouvez voir ici, donc nous sommes il y a plusieurs T dans plusieurs régions, donc vous pouvez voir combien de TE qui existent dans chaque région. Et chaque région, il y a un organisme différent qui est responsable de ces travailleurs et travailleuses d'établissement dans les écoles. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, comment les contacter dans votre région pour comment trouver un travailleur ou un organisme qui offre le service des TE dans une région. Donc, cette information euh, peut Nous, vous être envoyée par courriel dans un autre email séparé avec chaque adresse et chaque personne contact de chaque organisme. OK, donc on est là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va passer quelques moments. Si vous avez des questions à travers toutes les informations qui viennent de vous partager, on est là pour vous pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise pour poser les questions dont vous avez besoin.
les réponses que vous avez besoin. Oui, merci, merci beaucoup Nadège et Mariam. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou justement bosser la question à nous si on pourrait vous aider. Ça veut dire que tout est clair. Oui, je pense. Moi, j'ai une Alors, question. oh S'il y oui. a oui, s'il y a un parent qui veut entrer en contact avec les TE de sa région, à qui est-ce qu'il va demander? OK, à cette question, je sais que nous avons la liste de tous les TE et dans toutes les régions. Nous allons juste l'envoyer à PPE et puis on pourra, euh, l'agent de PPE pourra, dans le courriel de remerciement, leur envoyer cela à titre de ressources et ils pourront le voir dans chaque organisme avec un logo et adresse et numéro de téléphone. Donc, vous pouvez voir lequel de l'organisme est situé près de chez vous et vous pouvez bien entendu les contacter. Ils sont très ouverts et puis ça rentre dans comment accéder aux clients. Donc, c'est la communauté. Ils, ils, ils seront très ravis de pouvoir vous donner suite. Très joignable, d'ailleurs. J'espère qu'on a répondu à votre question. Merci, oui. Je vous en prie. Je voulais ajouter aussi que les TE sont aussi sur des conseils des parents. Donc, on est là, on est présent aussi s'il y a il y a des rencontres qui se font avec des parents, nous sommes présents aussi, soit pour représenter la communauté ou bien en tant que parents aussi. Donc, nous sommes partout. Nous sommes aussi dans les soirées, ça, ce sont des informations additionnelles. Nous sommes aussi dans les soirées d'information à travers des kiosques. On est là, on est présent pour rencontrer les nouvelles familles ou bien pour donner des informations. Lors des soirées portes ouvertes, où nous sommes présents aussi. Des soirées curriculum, nous sommes tous présents dans dans les écoles pas qui ont besoin de notre présence, mais nous sommes aussi présents dans certaines soirées au cas où il y a des familles qui veulent avoir des informations sur ce qu'on fait dans les écoles ou dans la communauté. Je voudrais justement dire un grand merci à nos deux animatrices ce soir. Je tiens à aussi remercier chaleureusement toutes les participantes pour votre présence et votre engagement ce soir. Si ce n'est pas encore fait, merci de prendre un moment pour remplir ce formulaire d'évaluation qui sera dans le chat pour cet événement. Et puis, vraiment, merci tout le monde pour être ici et je